Alors aujourd'hui, présentation des épandeurs. Donc 8 modèles à la gamme, d'accord. Donc de 5 mètres de longueur de caisse pour 13 mètres cubes jusqu'à 6 mètres 60 pour 20 mètres cubes en simple essieu. Et après, il y a un modèle en double essieu qui lui fait 7 mètres 30 de longueur de caisse pour 22 mètres cubes. Ici, on est en présence du coup du 61-18, donc 6 mètres 10 de longueur de caisse pour 18 mètres cubes de charge dans l'épandeur. Donc les épandeurs Rollforce ont deux hauteurs de côté possibles, donc comme ici 1,55 m ou alors des côtés bas d'1,23 m. Tous les épandeurs Rollforce sont équipés de flèches triangulées en standard avec anneaux boulonnés, donc on a la possibilité de mettre un K80. Donc la flèche triangulée, ça fonctionne, ça se reprend sur le châssis ici pour une grande stabilité dans les dévers et c'est suspendu soit par des ressorts mécaniques comme ici, soit par des vérins hydrauliques. Donc en standard, tous les épandeurs sont équipés de la béquille hydraulique, donc avec la pompe qui est intégrée dans la face avant de l'épandeur. Et en option, vous pouvez bénéficier de la béquille lift. Donc les épandeurs ont un porte flexible en position haute pour éviter les interférences avec le relevage du tracteur. Et après, ils ont tous cette casquette grande vision, donc là qui est repliée, parce que pour la position transport, pour les livrer chez le client, c'est comme ça. Mais cette grande casquette permet de protéger les cabines du tracteur des potentiels retours de cailloux. D'un capot avant rotomoulé comme celui-ci, dans lequel on retrouve l'indicateur du niveau de trappe, si celui-ci est équipé d'une trappe à lisier. Ensuite, en dessous, on peut retrouver, donc ici l'épandeur n'est pas équipé, mais du système intelligent électronique de pesée, si l'épandeur est équipé de la pesée. On retrouve la centrale hydraulique, si l'épandeur est équipé d'une centrale hydraulique. Tout le bloc hydraulique ainsi que la filtration. Donc filtration qu'on retrouve sur tous les épandeurs, centrale ou pas centrale, en direct tracteur. On peut aussi abriter le graissage centralisé, si l'épandeur est équipé du graissage centralisé. Les épandeurs Roland donc, sont conçus et fabriqués avec de l'acier HLE, donc HLE pour haute limite élastique. Donc on retrouve à l'avant les renforts angulaires de la face avant qui permettent un maintien et une grande rigidité de la face avant. Ensuite on a les renforts latéraux pour la structure de caisse et la rigidité de la caisse. Et enfin le bandeau supérieur pour la résistance au choc. Donc sur les épandeurs Rollforce, les flexibles sont montés en 3 parties. Donc là ici on retrouve un passe-cloison à l'avant. Derrière ils vont passer ici dans les longerons. Le fait de passer dans les longerons comme ça les isole des jus et ça nous permet de ne pas avoir d'usure prématurée liée au produit à épandre. Sous les capots avant rotomoulés qui sont sur la partie gauche et droite de l'épandeur, vous retrouvez le système de tension de tapis. Donc, ce qui permet de retendre le tapis. Et vous avez l'indicateur de tension de tapis qui est ici sur le côté de l'épandeur. Tous les épandeurs Rollforce sont équipés de 2 séries de garde-boue rotomoulés comme celui-ci. Donc ici on est en présence d'un cadre ESP25, donc on vous en parlera dans une prochaine vidéo. Par contre, intérieur de caisse, tous les épandeurs Rollforce sont équipés en standard du coup d'un tapis à barres rapprochées, des barres tubes de 40 par 60, de la chaîne marine en diamètre 16 mm avec un talon moulé qui vient et qui rentre de 7 cm à l'intérieur des tubes. L'entraînement de tapis. Donc ici vous avez le boîtier d'entraînement gauche et il y a le même côté droit. Donc là on est sur un modèle qui a le double entraînement. Ici vous allez retrouver le graissage de l'arbre de noix, côté gauche et côté droit. Donc sur les épandeurs Rollforce vous trouverez les feux LED qui sont doublés en standard. Vous avez ici et ici des deux côtés. L'arrière de la caisse, ici on retrouve la chambre de décompression. En fait la caisse s'élargit légèrement à l'arrière pour permettre au tapis de ne pas forcer et de libérer le produit plus facilement. Les hérissons viennent chercher directement le produit dans le tas.